Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'intégration Confluence pour Adonis. Je me présente, je m'appelle Katiusia Njiva, je suis assistante de projet chez BOC Group et je serai l'hôte de ce webinaire. Je suis actuellement en compagnie de ma collègue Claire Cabrol, qui sera notre intervenante aujourd'hui et qui va vous présenter l'intégration Confluence dans notre outil Adonis, ainsi que ses avantages. Et nous allons voir comment cela se présente pour les utilisateurs dans l'outil. Claire va commencer par vous présenter Confluence et ses avantages avant de procéder à la démo directement dans l'outil. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par parler de l'intégration Confluence avec Adonis. Et avant de vous montrer la démo directement dans l'outil, dans un premier temps, on va vous expliquer donc les objectifs de cette intégration pour que ce soit plus clair. Quand vous utilisez Adonis, toutes les informations qui sont relatives à la documentation des processus dans votre organisation vont être donc documentées dans Adonis, donc dans un seul et même outil. Et ça va vous permettre, donc Adonis va vous permettre de modéliser vos processus, mais aussi de centraliser la documentation dans un seul et même outil, encore une fois. Et ça se fait en général dans un souci donc, de communication, de collaboration et de transparence. Quand la documentation atteint un certain degré de maturité, il est important de la partager donc, avec l'ensemble de vos collègues, de l'organisation, et vous allez aussi vouloir démocratiser votre initiative BPM et la gestion des processus métiers dans l'ensemble de l'entreprise. Ça peut parfois représenter un challenge, un défi de démocratiser cette démarche. Et donc, c'est là que l'intégration Confluence va venir aussi faire sens et vous aider dans l'idée de partager le contenu. Il y a de nombreux utilisateurs d'Adonis qui utilisent des intégrations comme vous voyez à l'écran, comme SharePoint ou Confluence. En juin, on avait déjà fait un webinaire sur l'intégration SharePoint que vous allez pouvoir retrouver sur notre page ressources si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur l'intégration avec Confluence. Donc l'intégration Confluence, c'est une offre complémentaire au portail de lecture d'Adonis que vous utilisez déjà peut-être pour vos lecteurs. Donc ça correspond au scénario consulté et piloté dans l'outil. Et le but, c'est donc, comme je vous disais tout à l'heure, de démocratiser la gestion des processus métiers dans l'entreprise. Donc, Confluence, ça va être plus utilisé au quotidien par les consommateurs et donc par vos collègues en général. Et vous allez venir publier en tant qu'administrateur du contenu. Vous allez venir le publier dans l'outil et créer donc dans Confluence et créer directement des pages où vous allez donc pouvoir publier vos processus et le contenu BPM que vous avez créé dans Adonis. Et donc, c'est tout l'intérêt de l'intégration. Donc, vous pouvez voir ici la liste les types de contenus que vous allez pouvoir publier dans Confluence. Donc, vous allez pouvoir publier notamment des modèles, des objets, donc les vues graphiques, mais aussi les fiches de propriété de ces objets. Et vous allez pouvoir décider quel attribut apparaît donc dans la fiche des propriétés. Si vous utilisez la fonction de recherche dans Adonis et que vous sauvegardez vos requêtes, donc vous allez pouvoir les publier sous forme de liste dans Confluence. Et de même pour les analyses, si vous sauvegardez vos analyses, vous allez pouvoir aussi les publier dans Confluence. Et en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir modifier les informations qui sont disponibles simplement en les modifiant directement dans Adonis. Donc, c'est une intégration qui va vous offrir plusieurs possibilités et ça va surtout venir
améliorer donc l'accessibilité et la visibilité du contenu que vous allez créer dans Adonis. Donc, sur Confluence, vous avez la possibilité de créer des pages dédiées à un thème spécifique, par exemple. Donc, dans ce cas, vous allez pouvoir créer une page sur la thématique de la gestion des processus métiers. Donc, par exemple, un portail BPM que vous allez pouvoir créer dans Confluence avec des bonnes pratiques ou autres. Ou vous allez aussi pouvoir créer des pages pour un département en particulier. Ça peut être par exemple pour les RH. Vous allez donc pouvoir communiquer sur cette page les informations importantes et donc en l'occurrence les processus qui sont liés à ce département. Donc maintenant qu'on a parlé des objectifs de l'intégration et des possibilités, je vais aller me connecter à Confluence et vous montrer directement à quoi ça ressemble dans l'outil. Donc ici, on est donc sur l'environnement de test de Confluence. Donc ça correspond à ce que vous pourriez retrouver dans n'importe quelle organisation. Et ça va nous servir d'exemple donc pour ce webinaire. Donc vous avez ici une page d'accueil qu'on a créée pour le webinaire. Et l'idée, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir créer du contenu et aussi modifier du contenu existant dans Confluence. Donc ici, par exemple, je suis sur donc un portail BPM et vous pouvez voir ici dans le menu donc différents onglets qui ont été publiés. Donc on va se servir donc de notre référentiel exemple qui est la Domoni Bank qu'on utilise d'habitude. Donc ici, par exemple, si je vais sur carte de processus, je retrouve donc des informations qui ont été documentées pour détailler un petit peu le contenu. Et si je descends un petit peu, le contenu va donc se charger et je retrouve ici, donc je peux afficher dans ce cas-là la carte des processus principales de la Domoni Bank et je peux également en tant que consommateur sur Confluence, venir accéder ici dans ce cas-là, par exemple, à la description, enfin à certains attributs qui ont été publiés. Donc dans ce cas-là, la description du processus, l'objectif du processus, etc. Donc les liens que vous allez documenter dans Adonis vont aussi apparaître dans Confluence. Donc, vous avez par exemple ce type de vue au niveau des modèles qui va être disponible. Vous pouvez donc, comme je vous disais un peu plus tôt, publier aussi des listes. Donc là, c'est une requête qui a été sauvegardée dans Adonis et qui a été directement publiée sur Confluence. Et donc, je peux aussi ici, grâce à des liens, l'ouvrir directement dans Confluence ou bien cliquer et venir, si évidemment j'ai la possibilité d'accéder pardon, à Adonis, je vais pouvoir venir me connecter à Adonis grâce à ce lien et accéder directement donc, au processus que je souhaite ou à l'objet euh, que je souhaite consulter. Donc là, je vais tomber sur le processus sur lequel j'ai cliqué. Donc, vous allez aussi pouvoir jongler entre les deux outils si vous avez les licences pour les deux. Donc, je retrouve ici encore, comme je vous disais, ce type de vue avec les listes. Et le point de départ, forcément pour publier le contenu, ça va toujours se trouver dans Adonis, où vous allez donc créer votre contenu, enregistrer, donc, par exemple ici, vos requêtes, vos modèles, etc. Et quand vous allez venir publier une liste, un modèle ou une analyse, le contenu, donc comme vous le voyez, c'est un contenu qui est interactif. Donc juste en cliquant, vous allez pouvoir donc jongler d'un outil à l'autre.
Donc là, vous voyez différents types de vues. J'ai aussi la possibilité ici, si je clique sur mes rôles, donc de publier des objets. Donc, je vais pouvoir ici retrouver la fiche des propriétés de mon rôle donc d'administrateur. Et ici, dans ce cas-là, c'est ces propriétés-là qui s'affichent. Été affichées donc, sur Confluence. La valeur ajoutée donc, de l'intégration avec Confluence, c'est que vous allez aussi pouvoir exécuter des publications sur la base d'un modèle, donc d'un template que vous allez définir. Et ça va venir faciliter le partage de l'information plus rapidement et aussi maintenir la mise à jour de ces informations. Donc, par exemple, ici, dans ma carte des processus principale, elle a été publiée sur la base d'un template, donc d'un modèle qu'on a préconfiguré, ce qui fait que en publiant la carte principale, tous les processus qui sont affichés ici vont aussi venir être détaillés dans le menu. Donc, ça va m'éviter aussi peut-être d'aller directement dans l'outil dans Adonis. Je vais pouvoir accéder ici aux détails de chaque processus directement dans Confluence. Donc, je retrouve la fiche des propriétés de mon processus. Et ici, je retrouve le diagramme de collaboration avec le détail de chaque tâche, etc. Donc, pour créer un modèle et un template, vous avez donc ici l'espace de donc Space Settings, donc l'espace ici pour les paramètres, où vous allez pouvoir donc accéder. Donc ici, quand je vois Templates, vous allez pouvoir donc cliquer et accéder aux modèles. Donc dans ce cas-là, les modèles qui existent déjà, mais vous allez aussi pouvoir créer vos propres modèles. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple ici du template pour les processus qu'on vient donc juste de consulter. Je vais pouvoir l'éditer. Donc, ici, il a déjà été préconfiguré, mais vous voyez donc qu'on a un modèle ici avec différentes sections. Donc, vous retrouvez le sommaire, donc le résumé du processus. Ici, vous pouvez afficher donc le diagramme de collaboration, comme on l'a vu sur la page précédente. Et donc, ce modèle-là, ça va vous permettre de gagner du temps lorsque vous allez publier vos processus ou votre contenu BPM en général. Dans ce cas-là, on parle de processus, mais pour le contenu général, BPM en général, vous allez pouvoir utiliser donc des templates. Donc ici, si je retourne dans Space Settings, vous allez aussi pouvoir accéder depuis donc ces paramètres aux paramètres de l'intégration avec Adonis. Donc, on va aller voir comment ça se présente. Donc, comme je vous disais, vous pouvez publier différents types de vues. Ici, donc, je peux voir pour les modèles les configurations. Donc, je peux, par exemple, ici, venir choisir l'instance depuis laquelle je souhaite donc publier mon contenu. Ici, je vais pouvoir donc, je vais juste devoir me connecter. Hop. Voilà. Je vais prendre cette instance. Donc, vous allez pouvoir choisir le type de modèle ici. Donc, par exemple, si je prends pour un diagramme de collaboration, ici, je vais pouvoir sélectionner pour quel type d'objet. Donc, on va prendre pour l'exemple une tâche. Et là, je peux décider donc pour chaque tâche. Donc ici, je retrouve tous les attributs de la fiche des propriétés d'une tâche. Et là, vous voyez, donc les attributs qui ont été sélectionnés ici sont les attributs qui vont s'afficher si je décide de publier donc la fiche des propriétés d'une tâche. Donc, c'est des configurations que vous allez pouvoir faire à l'avance dans Confluence pour ensuite gagner du temps lorsque vous venez faire les publications. Donc ça, c'est en termes de pré-configuration lorsque vous allez venir publier du contenu. Maintenant, quand vous voulez créer donc des pages dans Confluence,
Si le contenu est déjà existant, donc on va reprendre l'exemple ici de notre carte des processus. Je vais vouloir venir éditer cette page. Ici, tout simplement, je vais cliquer sur éditer. Et vous allez donc avoir la possibilité, une fois que le contenu s'affiche, vous allez avoir la possibilité de, par exemple, si vous souhaitez afficher une carte ici différente, vous allez pouvoir éditer les parties, donc les web parts de la page. Donc là, je vais cliquer sur éditer et je retrouve ici, donc, je vais devoir choisir le lien vers donc ici l'Explorer, donc vers Adonis. Je peux choisir le référentiel auquel je souhaite accéder. Et ici, j'ai accès donc à mon référentiel de modèle et je vais venir sélectionner le modèle que je souhaite publier. Vous allez ici avoir un aperçu de ce que vous allez publier. Vous pouvez aussi configurer la publication en choisissant d'une part d'afficher le titre du modèle ou non et d'autre part de s'assurer que ce soit toujours la dernière version publiée de ce modèle qui apparaisse. Donc ça vous permet aussi de garder toujours le contenu à jour sur Confluence. Et ensuite, vous allez tout simplement pouvoir aussi configurer la taille le format de la publication et aussi dans quelle langue vous souhaitez le publier. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Insérer et donc votre modèle apparaît dans la page. Donc, c'est assez intuitif aussi pour venir publier donc, du contenu. Et vous allez Oui, aussi donc... oui. oui, Claire, je m'excuse. Est-ce que je peux te poser une question, juste une petite question avant de continuer? Est-ce qu'il est possible pour les administrateurs de gérer l'accès aux pages Confluence? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire aussi, s'il te plaît, comment? Oui, alors pour les administrateurs, c'est possible de gérer les droits d'accès très simplement sur Confluence. Tout simplement, donc là, par exemple, je suis sur la page de ma carte des processus. Mhm. Je vais pouvoir ici, si je souhaite restreindre l'accès, tout simplement, par exemple, si j'ai une équipe RH, comme je disais tout à l'heure, et que je souhaite juste restreindre l'accès à cette équipe-là, je vais ici pouvoir venir donc appliquer des restrictions ou alors je vais venir ici inviter des collaborateurs, des collègues à tout simplement publier du contenu aussi sur cette page. Donc là, il me suffit de venir sélectionner le nom de mon collaborateur. Je peux également laisser un commentaire et l'envoyer directement depuis Confluence. Et donc là, mon collaborateur va recevoir une notification par email ou alors copier le lien et la partager via Teams ou etc. Donc c'est le même principe que dans Adonis finalement. Mhm, merci. Donc, ça vous donne une vue globale de ce que vous pouvez faire dans Confluence et du type de contenu que vous pouvez publier. Donc, pour résumer un petit peu, je vais revenir sur la présentation. Donc, pour finalement conclure aussi sur les avantages de cette intégration qu'on a vu donc pendant la présentation dans l'outil. Vous avez différents avantages avec l'intégration Confluence. Donc, en premier lieu, vous avez la possibilité d'avoir une base de connaissances qui va être unifiée au sein de l'entreprise et vous allez pouvoir aussi combiner le contenu créé dans Adonis avec la flexibilité de Confluence. Et justement, vous allez aussi pouvoir augmenter la visibilité du contenu que vous allez créer dans Adonis, donc de vos processus, qui va être beaucoup plus importante grâce à Confluence et qui va vous permettre d'atteindre un public plus large. Euh, et aussi pour conclure, ça va simplifier l'utilisation et la lecture des processus parce qu'il n'y a pas forcément besoin contrairement à Adonis, vous n'avez pas forcément besoin de formation spécifique pour accéder à Confluence et pour lire le contenu. C'est un outil qui peut être aussi déjà utilisé par des utilisateurs qui ne sont pas forcément experts en BPM.
Merci beaucoup Claire pour cette démo. Nous allons maintenant passer aux questions. Je vais regarder si nous avons reçu des questions de la part de nos participants. Euh, je pense, il y a pas de questions posées, mais par contre, moi, Claire, j'en ai encore une. Euh, Dis-moi, est-ce que les collègues qu'on ajoute dans Confluence peuvent exporter le contenu partagé ou pas? Oui, alors je vais vous montrer ça. Mhm. Depuis Confluence, déjà, comme si par exemple vous choisissez d'inviter des collaborateurs sur la page, ils vont pouvoir donc inviter tout simplement des collaborateurs. Donc vous allez pouvoir partager le lien de la page. Tout simplement, comme vous le voyez ici, donc il vous suffit de copier le lien et de le partager. Donc ça va pouvoir se, se partager, s'exporter de cette façon. Mhm. Merci. Euh, pour revenir à la présentation, aussi pour peut-être anticiper certaines questions concernant les licences et les tarifs. C'est pas forcément nécessaire d'avoir des licences Adonis pour accéder au contenu depuis Confluence. Donc, pour Confluence, vous pouvez directement télécharger l'intégration, enfin installer l'intégration pour la tester dans la marketplace d'Atlassian. Donc, si vous souhaitez y accéder, vous pouvez tout simplement scanner le QR code ici et ça vous redirigera directement vers la marketplace. Mhm. Et aussi, si vous êtes intéressé pour une démo plus détaillée et que vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'intégration pour votre organisation, nous vous invitons à scanner le QR code de droite pour accéder à notre calendrier en ligne et réserver directement un rendez-vous avec l'un de nos experts, pardon. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous contacter directement par mail et vous trouverez l'adresse dans la description du webinaire sur notre site web. Sachez que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informés des dernières nouveautés de BEC Group. Nous espérons que ce webinaire vous a été utile et nous vous remercions pour votre écoute. Merci encore Claire pour cette très belle présentation. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, au revoir.